Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce vendredi 3 octobre 2025? J'espère que vous allez bien en Jésus-Christ et en son nom, parce que c'est en lui que nous sommes bien. Il est la paix, il est la joie, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie en tant que résurrection et vie, le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que le bonheur que tous les hommes recherchent, le bonheur auquel tous aspirent, n'est possible qu'en Jésus-Christ. Qu'en Jésus-Christ. Le bonheur n'est possible qu'en Jésus-Christ, le vrai, l'authentique. Le bonheur qui ne déçoit pas. Le bonheur qui n'est pas suivi de chagrin. Il n'est possible qu'en Jésus-Christ. Ce bonheur-là, mes amis, ce n'est pas un bonheur qui vous permet d'avoir un compte en banque bien garni. Non, surtout pas. Même s'il n'y a pas de mal à avoir un compte en banque bien garni. Mais c'est pas ça le bonheur. Ce bonheur-là, c'est le fait d'être en paix avec Dieu. D'être en paix. De savoir que, quoi qu'il puisse se passer, votre âme est en alliance avec Jésus-Christ et que votre destinée éternelle et finale, c'est la gloire éternelle, la vie éternelle, dans la présence du Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, avec tous les anges de l'Éternel qui lui sont restés fidèles et toutes les âmes qui seront sauvées depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre, depuis qu'il a créé Adam et Ève, jusqu'au 3 octobre 2025 et jusqu'à ce qu'il vienne enlever l'Église et même au-delà, toutes les âmes qui seront dans la présence de Dieu, dans sa gloire éternelle, pour un bonheur qu'on ne peut pas décrire avec les mots humains et terrestres. On ne peut pas décrire cela. Il n'y a pas de mots, parce que nous sommes tellement petits à côté de la grandeur de celui qui est infini, qui n'a pas d'impossibilité, qui ne connaît pas l'échec, pour qui tout est possible car il est Dieu souverain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, vous avez vu le titre de mon message, vous avez vu le titre « Envoyé spécial, le piège ». En fait, ça fait 2 ou 3 jours ou plus que je devais faire ce message. En fait, dès qu'il y a eu ce scandale de ce reportage d'envoyé spécial, je devais faire ce message. Je ne l'ai pas fait, j'ai vu que pas mal de personnes l'ont fait. Et moi, j'ai tardé, mais je me suis dit ce soir, tiens, ça fait un moment que je dois le faire, il faut que je le fasse. Mais c'est bon des fois aussi de le faire. Vous savez, des fois, on a envie de faire quelque chose de suite
Et c'est bon de temporiser un peu, de prendre son temps, d'analyser, de bien comprendre les choses, d'être sûr, de ne pas se précipiter. Et donc je fais ce message aussi, donc qui s'intitule euh, Envoyé spécial, le piège, puisque vous savez naturellement ce dont je parle, pour ceux qui en sont informés, ce dont je parle, c'est l'émission qui s'appelle Envoyé spécial, qui a été en fait, dont la thématique récente, il y a, c'était jeudi dernier, je crois, euh, la thématique récente, c'était sur la foi chrétienne et surtout sur les communautés évangéliques. Et malheureusement, pour certaines personnes, ce fut une surprise, mais normalement, pour tous les chrétiens avertis, ce ne fut point une surprise. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait de la part d'un média donc national ayant une audience de grande écoute. Donc on s'attendrait à ça. Il faut savoir, mes amis, cela a plusieurs aspects, cela revêt plusieurs aspects. Pour rappel, donc, Envoyé spécial ne fait pas que des mauvais reportages, non, surtout pas, c'est pas vrai. Spécial fait de très bons reportages, quelquefois, sur certaines thématiques, d'autant plus que ce sont ce qu'on appelle des reportages d'investigation, ce sont des journalistes d'investigation, et qui sont censés normalement donc faire une enquête approfondie sur un sujet donné et apporter donc au grand public les résultats de cette enquête. Mais normalement, vous savez que un journaliste, il doit être normalement impartial. Il ne doit pas prendre de parti. Il doit être impartial. Surtout dans le cadre du journalisme d'investigation. Donc, faire une enquête approfondie sur un sujet donné et apporter au grand public les résultats de cette enquête qui doivent être objectives, impartiales, avec le but unique de ne révéler que ce qui est vrai, de n'apporter comme information au grand public que ce qui est vrai, ne pas détourner les informations, ne pas les orienter, ne pas les manipuler. Et vous voyez donc, normalement, c'est ce type de journalisme d'investigation se doit d'être, en tout cas, honnête dans ses reportages. Et moi, il y a beaucoup de reportages d'envoyés spéciaux que j'ai appréciés. On apprend beaucoup de choses sur diverses thématiques de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des reportages qui sont très intéressants, ça nous apporte beaucoup d'informations, ça révèle aussi la face cachée de beaucoup de choses. Mais là, cette fois-ci, ce n'est peut-être pas le seul reportage d'envoyé spécial qui est comme ça, surtout pas. Et surtout, en tout cas, sur cette thématique qui a été faite récemment, concernant la foi chrétienne et surtout les évangéliques, les chrétiens évangéliques, là, réellement, il y a eu donc une volonté délibérée, donc de manipuler l'opinion publique, de décrier en tout cas et la foi chrétienne et la chrétienté évangélique. C'était le but. Et il y a plus que ça. Le but, c'était vraiment de manipuler, parce que là, nous sommes dans une situation où réellement, les propos, les enquêtes faites, les reportages, les interviews ne reflètent pas la vérité des informations qui ont été récoltées dans le cadre donc de la préparation du reportage. Ce reportage-là a eu réellement pour but de manipuler l'opinion publique, d'orienter les informations concernant les évangéliques vraiment pour les faire passer comme une secte,
qui embrigadent les gens, euh, qui ont, si vous voulez, des techniques pour embrigader les personnes, pour tromper les gens, pour les manipuler, pour les retenir captifs dans des, des sortes de prisons psychiques, psychologiques. Vous voyez, et en fait, les propos de ceux qui ont participé, donc je parle des chrétiens évangéliques qui ont participé à ce reportage, ont été totalement déformés, détournés, manipulés, orientés. Vous savez qu'un reportage, c'est une question de montage. On filme quelque chose, ensuite on fait un montage, donc on coupe des parties, on retient ce qu'on veut. Donc vous voyez, ce fut vraiment le cas de couper ce qu'il voulait, de faire des montages pour faire dire ce qui n'est pas, le contraire de la vérité des informations qu'ils ont pu récolter dans la préparation du reportage avec ceux qui y ont participé. Donc là, c'était vraiment une volonté délibérée de dire du mal, de faire du mal et de tromper l'opinion publique sur ce qu'est vraiment la foi chrétienne, parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire-là, c'est la foi chrétienne qui a été attaquée. Ce n'est pas seulement une question d'évangélique, de communauté évangélique, c'est la foi chrétienne, mes amis, qui a été attaquée. Et en plus de la foi chrétienne, pourquoi sont-ce les évangéliques qui ont été visés? Parce qu'il faut savoir que, entre guillemets, c'est dans le mouvement évangélique, si vous voulez, que la foi est un peu plus dynamique que chez d'autres mouvements chrétiens. Cette foi évangélique, dans sa manière d'être, a plus d'impact au niveau du monde entier sur l'évangélisation. Donc forcément, il faut attaquer ceux qui ont plus d'impact au niveau de la population dans le fait de répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mes amis, ce que nous devons comprendre, c'est que derrière tout ça, ce ne sont pas que des hommes et des femmes. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Et Dieu nous dit que la réalité de toute chose est spirituelle. Donc, derrière les hommes et les femmes qui ont préparé ce reportage d'envoyé spécial, il faut comprendre qu'il y a des esprits des ténèbres. Il y a des esprits des ténèbres. Et en fait, ce sont les esprits des ténèbres qui vont utiliser tous les outils qu'ils peuvent pour essayer de ralentir, d'anéantir l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut que nous comprenions, que derrière ce qui s'est passé, la réalité, c'est qu'il y a, c'est un combat spirituel où le monde des ténèbres a dans ce cas-là, utilisé en tout cas ces reporters, ces journalistes, pour tenter donc de détruire un peu, d'amoindrir en tout cas la force de l'évangélisation à travers notamment le monde évangélique, le mouvement évangélique. Donc, ce n'est pas surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Vous savez, si les choses qui se passent étaient contraires à ce que Dieu nous a déjà dit et révélé, nous serions surpris et nous serions en droit de nous poser des questions sur la véracité de la Bible, de la parole de Dieu. Nous serions en droit de nous dire, mais finalement, est-ce que Dieu nous a vraiment dit la vérité? Mais lorsque, au contraire, les circonstances et les événements viennent conforter, confirmer la parole de Dieu, au contraire, mes amis, nous devrions avoir une foi encore plus ferme en Jésus-Christ, parce que tout ce que nous voyons ne fait que confirmer ce que Dieu nous a dit déjà il y a plus de 2000 ans. Alors, mes amis, regardez, je vais simplement lire en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'on appelle le sermon donc sur la montagne, les béatitudes. Matthieu chapitre 5, regardez, je lis à partir du verset 11. Si vous voulez, ce que je vais lire là résumera simplement ce qui s'est passé avec le reportage d'envoyé spécial. Heureux
Donc, Matthieu 5, chapitre 11. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus-Christ. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc vous voyez, Jésus dit à tous ceux qui veulent l'entendre, depuis qu'il est venu sur la terre et qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir pour nous sauver, aller à la croix, être crucifié, ressusciter le troisième jour, permettre que son sang soit versé, que son corps soit meurtri, qu'il puisse ainsi par ces moyens-là vaincre les ténèbres. Il nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. N'avons-nous pas été outragés à travers ce reportage? La foi chrétienne et le mouvement évangélique n'ont-ils pas été donc outragés à travers ce reportage? Oui, nous avons été outragés. Il dit, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, vous savez combien des hommes et des femmes dans le monde entier sont persécutés par rapport à leur foi chrétienne, par rapport à la foi chrétienne. J'ai vu une chose, d'ailleurs j'ai vu quelque chose qui s'est passé récemment à Lyon où un chrétien de foi catholique, un chrétien, qui faisait donc, comme je fais là, qui avait une chaîne YouTube, comme beaucoup de beaucoup de personnes dans le monde entier ont des chaînes sur différentes plateformes et notamment sur YouTube. Il évangélisait le monde à travers sa chaîne YouTube et cet homme il a été tué. Ça s'est passé ici en France, à Lyon. C'est un chrétien, c'est parce que c'est quelqu'un qui évangélisait le monde à travers sa chaîne YouTube, comme beaucoup de chrétiens le font. Et ça s'est passé à Lyon, mes amis, ici en France. À cause de sa foi, il a été tué. Cet homme a été tué. Et il y avait une marche, je ne me rappelle plus de son nom précisément, il y avait une marche récemment ici en France, à Paris, à cause de cela, à cause du fait que cet homme ait été mis à mort, que ce chrétien, que ce disciple de Jésus qui professait la foi chrétienne, quand bien même il était de confession catholique, mais en tout cas, ce qu'il professait, c'était la foi chrétienne. Et donc, il a été mis à mort sur cela, mes amis. Et je voudrais dire à ce moment-là, avons-nous vu Envoyé spécial ou d'autres médias de grande renommée et de grande écoute relayer cette information pour montrer combien les chrétiens sont persécutés dans le monde, alors ce sont des pacifistes. Les chrétiens sont des pacifistes. Eux, ils ne vont pas attaquer les autres à coups de machette, à coups de fusil, à la Kalachnikov. Non, notre arme, mes amis, c'est la Bible. Notre arme, c'est la Bible. C'est pour ça que Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Ne maudissez pas et bénissez. Priez pour vos amis. Et nous, notre arme, c'est la parole de Dieu. Mais nous, on nous met à mort. Nous, on nous met à mort, on nous massacre dans le monde entier parce que nous confessons Jésus. Et là, vous n'entendez pas donc les médias tels que Envoyé spécial, par exemple. Vous ne les entendez pas faire de grands reportages pour montrer la réalité de ces crimes-là et de tous ces martyrs chrétiens du monde entier qui perdent leur vie parce qu'ils annoncent au monde entier le salut en Jésus-Christ. Où était Envoyé spécial à ce moment-là? Ont-ils prévu de faire un reportage sur ce chrétien qui a été tué à Lyon parce qu'il annonçait l'évangile à travers sa chaîne YouTube et qui a été mis à mort? Est-ce que France 2 et est-ce que Envoyé spécial a prévu de faire un reportage sur lui, par exemple, et d'investiguer justement sur cet homme-là? Je ne crois pas, je ne pense pas. Vous voyez, le but ici, c'était de décrier la foi chrétienne. Et vous voyez un autre piège. Donc voilà, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous,
toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Jésus nous a avertis, mes amis. Jésus nous a avertis que le monde nous haïrait parce qu'il nous dit nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un chrétien n'est plus un citoyen terrestre. Il est un citoyen céleste. Sa patrie, c'est le royaume de Dieu. Il est un ambassadeur de Jésus sur la terre. Il est étranger sur la terre. C'est Dieu qui nous l'enseigne par sa parole. Nous sommes des étrangers sur la terre une fois que nous avons réellement reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous continuons à vivre dans le monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde dans le sens où nous ne nous identifions plus à ce monde-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est normal, tout ce qui se passe là. C'est normal. Nous sommes outragés, nous sommes calomniés, nous sommes décriés à travers les médias et toutes sortes de structures qui décrient, qui disent du mal de notre foi, parce que Jésus même dit, le prince, à un moment donné, il disait, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Vous savez que le monde est sous l'influence du malin, nous dit la parole de Dieu. Le monde est sous l'influence du malin. Donc le monde ne peut pas nous aimer. Le monde, on ne pourrait pas s'attendre on ne pourrait pas s'attendre à ce que Envoyé spécial fasse l'éloge de la foi chrétienne et des chrétiens évangéliques. C'est impensable. On ne pouvait vraiment pas s'attendre à ce que Envoyé spécial fasse l'éloge de la foi chrétienne et des chrétiens évangéliques. Surtout pas. Il faut savoir que ces médias-là, ce qu'ils recherchent, c'est l'audience. C'est l'audience. C'est les parts de marché médiatiques. Vous savez que derrière, il y a beaucoup d'argent. C'est l'argent qui est en jeu. Il y a de la concurrence entre les médias, pour savoir qui regardera le plus leur émission, qui fera le plus d'audience, qui occupera la plus grande part de marché médiatique. Donc vous savez, mes amis, ce sont des enjeux financiers avec beaucoup d'intérêt. Et dites-vous que vraiment, Envoyé spécial n'avait pas pour but de faire l'éloge de la foi chrétienne et encore moins des chrétiens évangéliques. Alors, je voudrais aussi encourager les enfants de Dieu, les chrétiens et aussi les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui ont accepté de répondre favorablement à la demande d'envoyé spécial. Vous avez vu ce qui s'est passé, mais j'espère en tout cas, et j'espère que vous avez accepté parce que vous pensiez à autre chose. J'espère que vous avez bien prié pour demander à Dieu est-ce qu'il vous fallait accepter ou pas, parce que vous voyez, j'espère bien que vous n'avez pas été aussi naïf que ça pour croire que le reportage allait être favorable à la foi chrétienne et au mouvement évangélique. Et vous savez, il y a encore plus que cela, parce que vous voyez, le reportage a eu aussi à un moment donné pour but de faire une comparaison entre le catholicisme avec les églises catholiques vides et les églises évangéliques qui sont remplies parce que on a voulu montrer qu'ils ont des techniques de communication qui s'apparentent aux techniques de communication du monde, avec les artifices du monde, la même manière de faire du monde, et que c'est ça qui a attiré les gens. Vous voyez, même dans ça, il y a même une volonté de vouloir en fait semer la zizanie entre chrétiens, entre les catholiques et les évangéliques. Et, semer la discorde, la division. Et vous voyez, c'est ça aussi le but des ténèbres. C'est le monde des ténèbres, c'est diviser pour mieux régner. Et vous savez, Jésus même l'a expliqué concernant notamment le foyer. Il disait que si une maison est divisée en elle-même, elle ne pourra pas tenir. Et les ténèbres le savent. Partout où les ténèbres veulent faire chuter les gens
ou veulent les attaquer, dans un groupe en tout cas, ils savent que pour réussir, il faut qu'ils sèment la division et la zizanie dans le groupe. S'ils arrivent, ils vont donc détruire la coordination et la cohérence du groupe. Il y aura des mésententes, tout ça, vous savez. Et c'est ce qui se passe naturellement beaucoup au niveau des foyers du monde entier, mais aussi des foyers chrétiens. Les ténèbres attaquent en créant donc la zizanie, la division. Et Jésus nous l'a dit qu'une maison divisée sur elle-même, divisée, ne peut pas tenir. Cette maison s'écroulera. Et c'est l'une des techniques que les ténèbres utilisent pour détruire aussi les foyers chrétiens, comme tous les autres foyers, mais les foyers chrétiens. Et ça marche, malheureusement. Ça marche et c'est triste. Pourquoi ça marche? Parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas soumis à l'autorité de Dieu, à la crainte que nous devons avoir de Dieu, à ce profond respect que nous devons à Dieu, à son autorité, à sa souveraineté. Et à chaque fois qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'autorité de Dieu sur la vie d'un chrétien, ben, les ténèbres peuvent facilement réussir à déstabiliser ce chrétien et notamment dans les foyers chrétiens, à faire en sorte que les foyers explosent et ne tiennent pas parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la souveraineté de Dieu, il n'y a pas le fait de considérer que Dieu est le Tout-Puissant, le Glorieux, le sage des sages, l'intelligent des intelligents. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui nous dicte comment les choses doivent se faire pour que nos vies soient à sa gloire. Et malheureusement, donc, beaucoup qui même professent Jésus suivent leur propre évangile, leur propre parole, leur propre Bible, et non pas la Bible, la parole révélée par l'Esprit Saint, et ne suivent pas cette parole-là, suivre leur parole, et en suivant leur parole, c'est la catastrophe. Malheureusement, c'est la catastrophe. Donc, oui, je disais notamment aux responsables de MLK, entre autres, qui ont accepté ce reportage. J'ose espérer que vous n'avez pas été si naïf que ça pour penser que Envoyé spécial allait faire l'éloge de la foi chrétienne et du mouvement chrétien. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, hein, parce que c'est pas simple, c'est pas évident, en tout cas, de vivre ce genre de choses. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse, tous les serviteurs de MLK et de tous ceux qui ont participé au reportage et qui ont vu comment ils ont été trahis, parce que ce qu'ils ont dit dans la préparation du reportage, ce n'est pas du tout ce qui est diffusé au public. Ça ne correspond pas, c'est de la trahison, c'est du mensonge, c'est du mépris, c'est du manque de respect, c'est de la manipulation, c'est tout ce qu'on veut, sauf la vérité. Et donc, en même temps, cela nous appelle à être vigilants et à nous rappeler euh, que nous devons être très vigilants sur à qui nous devons donner la main d'association dans le cadre de la mission que Dieu nous a confiée, qui consiste à évangéliser le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, nous a dit Jésus-Christ, Matthieu chapitre 28, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça nous appelle en tout cas à être tous les chrétiens du monde entier, y compris ceux qui occupent certaines responsabilités au sein des communautés, notamment les ministères, hein, les ministères à qui Jésus a confié de prendre soin des brebis. Eh bien, ça nous appelle à la prudence et à la vigilance pour savoir que le monde n'est pas notre ami, le monde ne nous aime pas. Et en ce qui concerne donner la main d'association à une structure du monde dans le cadre de la foi chrétienne, de l'évangélisation du monde, il faut vraiment avoir la direction de Dieu. Il faut vraiment être sûr que Dieu nous dit oui, vous pouvez vous associer à telle et telle structure, ou que Dieu vous dise clairement non, surtout n'y allez pas. D'ailleurs, j'ai vu d'autres chrétiens
qui ont fait des messages, eux aussi, pour dire qu'ils avaient été sollicités et que eux, ils ont senti l'arnaque. Ils ont senti l'arnaque et ils n'ont pas donné de suite favorable à la demande d'envoyé spécial. Vous voyez, donc il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. En tout cas, ce qui s'est passé nous montre que nous sommes vraiment dans ces temps de la fin de la fin des temps, où Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, fanfarons, irréligieux, amis de l'argent, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force de la véritable piété chrétienne. Voilà, nous le voyons, c'est ce que nous vivons. Et Jésus nous avait averti que nous serions haïs de tous, méprisés, injuriés, calomniés, parce que nous lui appartenons, parce que nous professons Jésus, nous proclamons Jésus, nous annonçons Jésus-Christ à tous les hommes comme la seule solution que Dieu ait donné à l'humanité pour le salut des âmes. Et donc, forcément, on ne peut pas aimer la vérité. Et enfin, le monde n'aime pas la vérité et le monde, à travers différentes occasions, fera en sorte de chercher à détourner les hommes, les femmes que Dieu appelle au salut, chercher à les détourner donc de la foi chrétienne et de cet appel d'amour que Jésus lance à tous les hommes. À tous les hommes. Alors, que ce soit les serviteurs d'MLK ou les autres, euh, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, mais surtout soyez vigilants. Soyez très très vigilants et prudents, encore plus donc à l'avenir, pour savoir que si vous êtes sollicité par un média ou autre chose, une autre structure dans le monde euh, pour faire un reportage ou participer à autre chose, il n'y a pas que des reportages, on peut nous solliciter pour participer à d'autres choses, d'autres événements dans le monde. Il faut vraiment que vous ayez la direction de Dieu, l'inspiration de Dieu, de l'Esprit Saint pour savoir est-ce que vous devez accepter la proposition qui vous est faite ou pas. C'est très important, je vous dis ça, parce que vous savez que Dieu n'aime pas les compromis. Dieu n'aime pas les compromis. Et il y a des fois, nous chrétiens, nous faisons des compromis. Par manque de discernement, nous faisons des compromis avec des choses que Dieu n'approuve pas et pour lesquelles il n'est pas avec nous dans ces choses-là. Il faut que nous devons faire très attention concernant les compromis. Donc voilà, je voulais faire ce message. Il y en a eu beaucoup. C'était surtout un appel à la vigilance. C'était surtout pour faire un appel à la vigilance, à la foi chrétienne. Nous sommes dans des temps où nous n'avons pas, il faut vraiment éviter les erreurs, euh, ne pas donner la main d'association à quoi que ce soit pour lequel Dieu nous dit non, n'y allez pas. Donc il faut surtout pas y aller. Vous savez qu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, surtout lorsqu'ils étaient dans la désobéissance et que à travers les prophètes, les serviteurs de Dieu, Dieu leur disait n'y allez pas, je ne serai pas avec vous. Nous voyons dans une partie de l'histoire d'Israël, des fois ils ont voulu y aller par leur propre force, ils y sont allés et puis ils ont connu une grande défaite. Ils ont connu une grande défaite lorsque Dieu leur disait n'y allez pas, je ne serai pas avec vous. Des fois, Dieu leur a dit clairement n'y allez pas, je ne serai pas avec vous. Et ils y sont allés quand même, et puis ça a été la débâcle du côté du peuple d'Israël. Donc, vous voyez, même si on est chrétien, même si on est enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne sera pas avec nous, parce qu'il ne l'approuve pas, parce qu'il n'est pas d'accord, et soit que nous n'avons pas suffisamment cherché sa volonté et nous n'avons pas eu sa direction pour faire la chose, ou soit que il nous aurait parlé, mais nous n'avons pas écouté, et ce sera la débâcle pour nous, parce que clairement, à ce moment-là, Dieu ne sera pas avec nous dans cette chose-là. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier. Ce qui s'est passé n'est pas une chose anormale, c'est au contraire normal. Ça confirme la parole de Dieu, mais c'est à nous à être vigilants, prudents, comme Dieu nous dit, vous le savez, hein, prudents comme les serpents et simples comme les colombes, et exerçant l'esprit de discernement en toutes choses. C'est à nous à être vigilants, prudents pour savoir à qui tendre la main d'association, euh, quelle invitation accepter et quelle invitation ne pas accepter, parce que nous savons que derrière,
il y a un piège et que le but ne servira pas à la foi chrétienne, mais ce sera au contraire de monter contre la foi chrétienne toutes sortes de mensonges et de pièges pour nous faire du mal. Et puis il y a autre chose surtout, comme je vous disais, mais je l'ai dit, ils ont même tenté en fait dans ce reportage de monter en fait les chrétiens les uns contre les autres, c'est-à-dire les évangéliques contre les catholiques contre les évangéliques. Et surtout, nous, les chrétiens, nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Nous ne devons pas tomber dans le piège consistant à aller dans le sens qu'ils ont voulu montrer pour dire ah ben oui, vous voyez, au moins il y a ça de positif dans le reportage, ils montrent que nous attirons plus les gens. Non, il ne faut pas tomber. Ne tombez surtout pas dans ce piège des ténèbres. Ça s'appelle toujours la division. Dieu ne nous appelle pas à cela. Nous, notre seule responsabilité et mission reçue de Jésus-Christ, c'est annoncer l'évangile au monde entier. D'accord? C'est ça. Nous ne sommes pas là pour faire des débats, pour animer des débats, pour chercher à convaincre les gens. Vous voyez, l'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il était arrivé à Rome, il est dit que dans une maison où il logeait, il avait passé 2 ans dans cette maison. Il recevait donc tous ceux qui venaient le voir, il leur enseignait la parole de Dieu, il annonçait la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, il y a des Juifs qui sont venus le voir. Et pendant toute une journée, du matin au soir, il leur a présenté la parole pour leur montrer que Jésus, c'était l'accomplissement des promesses et tout. Et certains ont été convaincus et d'autres pas. Et, certains ont été convaincus et d'autres pas. Vous voyez, des fois, on peut, même si Dieu nous dit d'insister en toute occasion, bonne ou mauvaise, en fait, il faut vraiment que nous ayons le discernement. Ce ne sont pas dans toutes les conditions qu'il nous faut euh, nous associer pour annoncer l'évangile. Non, je vous assure, ce ne sont pas dans toutes les conditions. Il y a des situations où Dieu nous dira clairement non, je ne suis pas avec toi, n'y va pas, je n'approuve pas, ne fais pas, ne va pas par là, ne t'associe pas avec telle ou telle personne. Voilà. Voilà, c'est ce message que je voulais faire puisque, alors, j'ai pas pris le temps de trop détailler les choses au niveau de la parole de Dieu, mais bon, j'ai cité juste Matthieu 5 à partir du verset 11 pour vous dire que c'est normal ce qu'on a vécu, que c'est ce qui était attendu d'un média comme envoyé spécial, puisque ce n'est pas juste un média de quartier qui est venu faire un petit reportage dans notre quartier, c'est un média national et qui est vu dans le monde entier. Donc il faut comprendre que ce média-là n'allait pas faire l'éloge de la chrétienté et encore moins des chrétiens évangéliques. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant de terminer, de m'arrêter là, je lance un appel. Je lance un appel à toute personne qui pourra voir ce que je suis en train de dire pour vous dire que il y a un Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il a prévu une solution par rapport à la mort. Nous naissons un jour sur la terre et nous ne pouvons pas l'ignorer. Tous, à un moment donné, nous mourrons, nous quittons la terre. Quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit le pays dans lequel nous vivons, quel que soit notre rang social, quel que soit le métier que nous exerçons, et quelles que soient les études que nous avons faites, ou les plats culinaires que nous aimons cuisiner ou que nous achetons par rapport à nos traditions, à la culture que nous avons en fonction du pays dans lequel nous avons grandi, mais c'est la même chose qui arrive à tout le monde. Nous sommes nés un jour sur la terre et un jour nous la quittons. Et je voudrais vous dire que si peut-être vous pensez et on vous a fait croire qu'une fois que l'homme meurt, tout s'arrête, eh bien je voudrais vous dire non, c'est le contraire. C'est là que tout commence. C'est le contraire, je vous assure, c'est le contraire. Si on vous a fait croire que tout s'arrêtait à la mort de l'homme, c'est l'inverse, c'est totalement l'inverse, c'est le contraire. Au contraire, c'est là que tout commence. Parce que l'homme qui est arrivé où, où la mort physique le frappe et où ce corps qu'il a
avec lequel il vit sur la terre n'a plus de vie et que ce corps est soit mis dans un cercueil ou pour d'autres incinérés ou pour d'autres encore, en fonction de là où ils sont morts, ben on ne les a pas retrouvés, dans la mer ou dans la montagne ou ailleurs, on ne les a pas retrouvés. Il faut savoir que c'est là que tout commence quand la mort arrive. Parce que, en fait, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et Jésus nous a dit que la poussière, nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Donc ce corps-là, lorsque la mort est arrivée, ce corps-là ne nous sert plus à rien, il retourne à la poussière, il a été tiré et façonné par Dieu. Mais par contre, ce que nous sommes vraiment, monsieur, madame, c'est l'âme. L'esprit, lui, retourne à Dieu qui l'a donné. Nous n'en avons plus besoin parce que le rôle de l'esprit, c'était de nous permettre d'être en étant homme humain dans ce corps de chair et de sang. L'esprit que Dieu nous avait donné, son but, c'était de nous permettre d'être en communion avec Dieu, d'être conscient qu'en dehors de la matière que nous voyons, il y a autre chose, il y a un monde spirituel, et de pouvoir réussir à renouer la communion avec Dieu. Donc à la mort, l'esprit retourne à Dieu. Et ce qui reste, c'est l'âme. L'âme, c'est ce que nous sommes vraiment. C'est nous, mais sans notre corps. Et l'âme, donc, à la mort, se sépare du corps. Et monsieur, madame, je voudrais vous dire que c'est là que réellement les choses sérieuses commencent. Parce que là, il s'agit de l'éternité. La mort, la vie physique, quelle que soit sa durée, elle a une durée. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 90 ans, 50 ans, 2 ans, 1 mois, cette vie physique a une durée. Mais une fois qu'on se retrouve sans notre corps, en tant qu'âme, la personne que nous sommes vraiment, l'âme est éternelle. Il faut que vous sachiez que l'âme est éternelle. Et c'est là maintenant à la mort que les choses réelles et sérieuses commencent. Parce que il y a deux destinées, uniquement deux. Soit que l'âme, parce que la personne avait reçu Jésus de sa vie en tant que personne, dans la matière, en tant qu'homme humain, avait reçu Jésus dans sa vie, marchait avec Jésus et a tenu bon, a persévéré dans les voies de Jésus, dans les voies de Jésus-Christ jusqu'à sa mort. La personne son âme, désormais, va à la rencontre de Dieu dans les cieux pour l'éternité, pour une vie de paix, de joie, de bonheur. Tandis que la personne qui n'a pas marché avec Jésus-Christ et qui, au moment où la mort est arrivée dans sa vie, n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, eh bien cette personne-là, monsieur, madame, elle ne part pas auprès de Dieu. Et si elle ne part pas auprès de Dieu, elle part dans un endroit où elle commence déjà à souffrir terriblement en attendant même le jugement final. Et c'est ça que Dieu veut éviter à tous. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie sur une croix parce que seul Jésus-Christ pouvait nous sauver de notre péché. Nous sommes tous pécheurs à la base. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à la base. Et c'est le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection, qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés et d'obtenir la vie éternelle. Alors, monsieur, madame, je voudrais simplement vous inviter, très simplement, à faire cette prière avec moi, aussi simplement que ça, pour vous dire, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Il a tout accompli à la croix pour nous sauver. Et dites-vous que plus il tarde, plus il donne au maximum de personnes sur la terre la possibilité de se repentir de leurs péchés, de venir à lui pour le salut de leur âme. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas pourquoi il tarde autant, mais il voudrait sauver le maximum. C'est pour ça que il n'est pas encore revenu, mais ça va se faire, il reviendra. Monsieur, madame, faites cette prière avec moi très simplement. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte, je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Viens transformer ma vie pour que je puisse désormais vivre et marcher selon ta volonté, faire
toute ta volonté et être soumis à ton autorité et à ta souveraineté. Je te remercie, Jésus-Christ, de m'aider. Merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Merci de me pardonner mes péchés et de m'accepter et de m'accueillir dans ta présence dès maintenant et pour l'éternité. Si vous avez fait cette prière simplement, avec vérité et sincérité, vous n'avez pas besoin de plus que ça. C'est la vérité et la sincérité qui comptent avec Dieu. Jésus a accepté ce que vous avez fait, il vous a pardonné de vos péchés. Et effectivement, ce qu'il va faire maintenant, c'est vous aider à marcher avec lui tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Ce qui est important pour vous, pour que Jésus vous aide à marcher avec lui tous les jours, c'est que vous puissiez prier Jésus-Christ. Que vous ayez exactement comme vous vivez et que vous vous organisez dans la vie de tous les jours pour faire tout ce que vous avez à faire, que vous vous organisiez aussi dans votre vie de tous les jours pour passer du temps dans la prière avec Jésus-Christ, pour lui parler et lui faire part de vos besoins et l'adorer, le remercier pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Passez du temps avec lui dans la prière. Mais aussi, il a voulu que nous connaissions des choses d'avance pour que nous sachions ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et ça, il l'a mis à notre disposition dans sa parole, qui est la Bible. Si vous avez une Bible, prenez-la, lisez-la. Quand vous la lisez, priez le Seigneur Jésus pour qu'il vous aide à comprendre. Si vous n'en avez pas une, achetez-en une et lisez-la, méditez-la, priez avec la Bible. Et la volonté de Dieu, c'est que vous ne soyez pas seul, mais que vous soyez rattaché à une communauté chrétienne dans laquelle vous allez pouvoir, avec d'autres chrétiens, affermir votre foi chrétienne et servir Dieu aussi. Donc, demandez à Dieu de vous conduire dans une communauté chrétienne, là où il veut que vous soyez. Et c'est ça la vie chrétienne. Vous allez avoir une vie au sein d'une communauté, votre vie personnelle, votre intimité, votre relation personnelle avec Dieu, les études personnelles que vous allez faire de la Bible, tout en recevant aussi les enseignements au sein de la communauté où vous serez. Et à partir de là, sans que vous ne soyez parfait, sans faire des choses forcément extraordinaires, c'est ça la vie chrétienne. Et vous verrez, le plus important, c'est que vous serez en paix avec Dieu. Vous ne craindrez plus la mort, car vous aurez l'assurance que si vous mourrez, vos péchés ont été pardonnés et comme vous demeurez dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, quoi qu'il puisse vous arriver, vous partirez avec Dieu pour l'éternité, dans la joie et la paix. C'est cet appel d'amour, monsieur, madame, que Jésus-Christ annonce à tous les hommes sur la terre, du monde entier, quel que soit le pays, la couleur de la peau, les études, le rang social, quel que soit. Du moment où quelqu'un dit oui à Jésus-Christ, Jésus l'accueille, il l'accueille favorablement. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez, et Jésus ne ment pas. Si vous venez à lui, il ne vous mettra pas dehors. Venez à lui, il vous recevra, et une fois qu'il vous aura reçu, faites tout pour rester avec lui. Et alors vous verrez que malgré tout ce qui se passe dans le monde et toutes les épreuves auxquelles on peut aussi être confronté, eh bien, votre joie sera en Jésus-Christ, non pas dans les circonstances, non pas dans les événements, non pas dans les difficultés. Votre confiance sera en Jésus-Christ et il vous soutiendra. Il sera toujours là parce que c'est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ceux qui placent en lui leur confiance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et je vous dis à très bientôt au nom béni et merveilleux de Jésus-Christ, Adorons le